Il est un lieu où toute parole s'éteint. Un lieu plus ancien que la pensée, plus vaste que le monde, plus intime que ton propre souffle. Là, au centre du silence, quelque chose respire sans nom. C'est de ce silence que Maître Eckhart a voulu parler, sans jamais le troubler. Les mots qu'il a laissés derrière lui ne sont pas des dogmes, mais des portes. Des portes ouvertes vers l'invisible. Il n'a pas cherché à enseigner une foi, ni à convaincre de croire, il a cherché à ramener chaque âme à son propre fond, à ce point de lumière où Dieu et l'homme ne font plus qu'un. Pour Eckhart, la véritable connaissance de Dieu ne se trouve pas dans les livres, ni dans les images, ni dans les rites. Elle se trouve dans le silence pur de l'âme, là où toute image s'efface, là où même l'idée de Dieu doit être abandonnée. Car Dieu, disait-il, n'est pas un être parmi d'autres, pas même le plus grand des êtres. Il est l'être même, sans forme, sans limite, sans nom. Et pour le connaître, il faut devenir semblable à lui, sans forme, sans limite, sans nom. C'est le grand paradoxe du chemin mystique, pour trouver Dieu, il faut cesser de le chercher. Pour le voir, il faut fermer les yeux. Pour l'aimer, il faut se taire. Maître Eckhart, moine dominicain du XIVe siècle, parlait d'une voix simple et nue. Mais ses paroles brûlaient comme des éclairs dans la nuit du monde. Elles dérangeaient, parce qu'elles faisaient tomber les murs. Elles ne proposaient pas un nouveau culte, mais une absence de culte. Elles ne proposaient pas un nouveau Dieu, mais le Dieu au-delà de Dieu. Ce qu'il appelait le fond de l'âme est ce lieu mystérieux où naît Dieu lui-même. Non pas un Dieu venu de l'extérieur, mais une naissance intérieure, un éveil sans origine. Dieu naît dans l'âme lorsque l'âme devient vide, transparente, disponible. Tant qu'il reste en elle la moindre image, la moindre attente, la moindre volonté, Dieu ne peut pas naître. Mais lorsque tout est tombé, lorsque le moi s'efface, lorsque les pensées se dissolvent, alors, dans ce vide, surgit la plénitude. Ce vide est plein de tout ce qui est. Eckhart disait, celui qui veut être comblé de Dieu doit être vide de soi. Et encore, tant que tu cherches quelque chose en Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Ainsi, sa voie est celle du dépouillement radical. Non pas un renoncement triste ou ascétique, mais un abandon joyeux. Abandonner non pas le monde, mais la prétention de le posséder. Abandonner non pas la vie, mais la volonté de la contrôler. Abandonner non pas Dieu, mais tout ce que l'on croit savoir de lui. C'est une voie de feu et de lumière, où l'âme apprend à devenir ce qu'elle contemple. Là où le « je » cesse, Dieu se révèle. Et ce n'est plus deux, mais un seul être qui demeure. Ce que le mystique découvre alors, c'est que Dieu n'est pas à l'extérieur de lui, mais au centre de tout ce qui vit. Chaque souffle, chaque pierre, chaque regard est porteur de la même présence. Le monde n'est plus un obstacle à Dieu, mais son reflet vivant. Tout devient sacré, non par croyance, mais par évidence. Eckhart invitait l'âme à se retirer du tumulte intérieur, non pour fuir le monde, mais pour y revenir libre. Libre du poids des images. Libre du désir d'obtenir quelque chose. Libre même du désir d'être libre. Dans ce dépouillement extrême, il ne reste qu'une paix silencieuse, une lumière sans contour. C'est là que s'opère l'union sans forme, l'union de l'âme et de l'être. Mais comment parler de ce qui dépasse tout langage? Comment nommer ce qui n'a pas de nom? Eckhart répondrait, on ne peut pas. On peut seulement pointer vers ce silence, comme un doigt vers la lune. Et c'est ce qu'il a fait, toute sa vie, avec une audace qui a souvent dérouté ses contemporains. Certains l'ont accusé d'hérésie. Comment pouvait-il dire que l'âme et Dieu sont une seule réalité? Comment pouvait-il affirmer que Dieu doit naître en moi, comme si le Créateur dépendait de sa créature? Mais Eckhart ne parlait pas de théologie. Il parlait d'expérience. Il parlait de ce moment où l'être humain découvre qu'il n'a jamais été séparé de Dieu. Et que cette séparation n'était qu'un rêve de la pensée. Son langage est celui de la transparence. L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Dans cette phrase, toute dualité s'efface. Il n'y a plus de moi et de lui, plus de sujet et d'objet, plus de haut ni de bas. Il n'y a qu'un seul regard, qu'une seule conscience, qu'un seul être.
Le mystique qui entre dans ce silence ne devient pas un autre. Il devient ce qu'il a toujours été. Et c'est cela, l'union sans forme, non pas un ajout, mais un dépouillement. Non pas une acquisition, mais une disparition. Ce voyage intérieur n'est pas réservé à quelques élus. Il est inscrit dans le cœur de chaque être humain. Car chacun porte en lui le même fond, la même étincelle divine, le même silence. Ce que Maître Eckhart a vécu et dit, chacun peut le vivre, ici et maintenant, dans le secret de sa propre âme. La voie qu'il propose n'est pas une religion, mais un retournement. Un passage de la multiplicité à l'unité, du mouvement à l'immobilité, du bruit à la paix. Et ce passage ne se fait pas par l'effort, mais par le laisser être. Ne rien faire, ne rien vouloir, ne rien retenir. Juste s'ouvrir. Juste se taire. Juste être. C'est ainsi que la parole naît du silence, et retourne au silence. Car au commencement n'était pas le verbe, au commencement était le silence d'où le verbe émane. Et ce silence, Maître Eckhart l'appelait parfois Dieu, parfois le néant, parfois simplement, le fond. Mais en vérité, il n'a pas de nom. Alors, écoute. Ce n'est pas une doctrine que tu entendras ici. C'est un chemin vers le centre de toi-même. Un chemin sans forme, sans contour, sans but. Un chemin qui n'en est pas un. Et si tu avances dans ce silence, tu découvriras peut-être, toi aussi, que tu n'as jamais quitté la source. Tu comprendras que Dieu n'est pas ailleurs, il est ton propre fond, ton propre être, ton propre silence. Et dans ce silence, il n'y a plus de différence entre celui qui aime et celui qui est aimé. Il n'y a plus de toi, ni de lui, mais une seule respiration, infinie et immobile. C'est là que commence notre voyage. Vers l'union sans forme. Vers ce qui ne peut se dire, mais peut se vivre. Vers le centre nu où tout se dissout, et où tout renaît. Il y a dans l'âme un lieu que rien ne peut atteindre. Ni les pensées, ni les émotions, ni même les prières. Ce lieu, Maître Eckhart l'appelait le fond de l'âme, un abîme silencieux, un sanctuaire sans porte. Tout ce que tu crois être s'y efface, et pourtant, c'est là que tu es le plus toi-même. Ce fond n'est pas un espace intérieur au sens psychologique. Ce n'est pas le cœur émotif, ni la conscience ordinaire, ni la mémoire de ce que tu as vécu. C'est la racine de ton être, le point immobile d'où tout émane et où tout retourne. C'est là que Dieu naît. Mais attention, cette naissance n'est pas un événement. Elle n'a pas de commencement. Elle ne se produit pas dans le temps, mais hors du temps. Eckhart disait, Dieu engendre son Fils dans l'âme sans cesse et éternellement. Cette naissance n'a donc jamais cessé d'avoir lieu, elle se déroule à chaque instant, au centre même de ton être. Seulement, la plupart du temps, tu n'en es pas conscient. Pourquoi? Parce que la surface de ton âme est agitée. Parce qu'elle est couverte de vagues, pensées, désirs, peurs, images, souvenirs. Et tant que ces vagues bougent, tu ne vois pas le fond. Tu crois être ces mouvements, tu t'identifies à eux, et le silence du fond te semble lointain, inaccessible. Mais ce silence est toujours là, sous tout cela, immobile et intact. Il n'a jamais été troublé, même par tes tempêtes les plus violentes. Eckhart disait, au fond de l'âme, Dieu brille sans cesse, même si l'homme ne le voit pas, ce fond n'est pas quelque chose que tu peux posséder ou comprendre. Tu ne peux pas le saisir, car tu es lui. Et c'est cela, le mystère, le chercheur et ce qu'il cherche ne font qu'un. Pour approcher ce fond, il faut descendre. Descendre à travers les couches du moi, les illusions, les rôles, les masques. Chaque fois que tu crois avoir atteint la profondeur, tu découvres encore une autre strate, plus subtile, plus secrète. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à descendre, plus rien à chercher. Alors, tu tombes dans le silence. Et dans ce silence, quelque chose s'ouvre, non pas toi, mais ce que tu es quand tu ne cherches plus à être quoi que ce soit. Eckhart disait, dans le fond de l'âme, Dieu et l'âme ne sont pas deux, mais un. Cela signifie que ce fond n'est pas une partie de toi, c'est ton essence. Et cette essence n'est pas humaine, pas limitée, pas individuelle. Elle est divine. Elle est l'être même.
Quand tu touches ce fond, tu comprends que tout ce que tu croyais être ton histoire, tes blessures, ton nom, tes désirs n'étaient que des formes passagères. Le fond, lui, ne change jamais. Il est comme la mer tranquille sous la surface des vagues. Rien ne l'altère, rien ne le trouble. Et lorsque tu t'y reposes, une paix inconnue t'enveloppe, comme si tu retournais enfin chez toi après un long exil. C'est dans ce lieu silencieux que Dieu naît. Mais cette naissance est paradoxale, Dieu naît dans une âme vide. Pas dans celle qui s'agite, ni dans celle qui cherche à mériter sa présence, mais dans celle qui a cessé de vouloir. Il naît là où tout désir est tombé, là où le moi s'est éteint. Eckhart disait, Dieu n'entre pas dans une âme agitée. Il n'entre que là où règne la paix. Et cette paix n'est pas le résultat d'un effort. Elle ne vient pas d'une discipline ou d'un contrôle. Elle vient du lâcher-prise absolu, du consentement à ne plus rien retenir. Dieu ne se révèle pas à celui qui le cherche comme un objet. Il se révèle à celui qui devient transparent, à celui qui se laisse traverser. Alors la lumière peut briller sans obstacle. Et cette lumière n'est pas autre chose que l'être même qui se reconnaît en toi. Le fond de l'âme, c'est ce point d'union entre le fini et l'infini. Un point sans dimension, sans forme, sans temps. C'est le lieu du grand retournement, où le moi se dissout dans le soi, où la créature s'éteint dans le créateur. Mais ce n'est pas une extinction douloureuse, c'est une renaissance dans la clarté. Eckhart affirmait, Dieu ne se trouve pas au dehors, il est au dedans, et pourtant, il n'est pas au dedans comme une chose dans une autre, mais comme l'unité dans tout ce qui est. Ainsi, connaître Dieu, ce n'est pas s'éloigner du monde, mais voir le monde depuis le fond. Depuis ce regard qui ne sépare plus rien. Quand tu vis depuis ce fond, tout devient simple. Les choses ne sont plus bonnes ou mauvaises, belles ou laides, réussies ou ratées. Elles sont. Et ce simple être suffit. Car il émane du même silence que toi. Dans ce regard pur, il n'y a plus d'attente. Plus de lutte entre ce qui est et ce que tu voudrais qu'il soit. Tu cesses de te débattre contre la vie. Tu la laisses être, comme la mer laisse venir la vague et la reprendre. Tu deviens le lieu même de cette acceptation silencieuse. Et dans cette ouverture, Dieu naît, encore et encore, à travers toi. Tu pourrais croire qu'il faut des années de méditation pour atteindre ce fond. Mais il n'est pas au bout d'un effort, il est déjà là. Toujours là. Tu ne peux pas le créer ni le conquérir. Tu peux seulement cesser de t'en détourner. C'est comme si tu essayais depuis toujours d'éclairer le soleil avec une lampe. Tu n'as pas à le chercher, tu as seulement à enlever les nuages. Eckhart disait, le fond de Dieu et le fond de l'âme sont un seul et même fond. Et si cela te semble inconcevable, c'est parce que tu essaies encore de le comprendre avec l'esprit. Mais ce fond ne se comprend pas. Il se vit. Il se goûte dans l'immobilité, dans la paix silencieuse qui reste quand tout est tombé. Lorsque tu te tiens là, dans cette pure présence, tu ne te sens plus séparé du monde. Tu es le souffle qui anime toute chose, la lumière qui éclaire sans effort, l'amour qui n'a pas besoin d'objet. Le « je » a disparu, mais rien n'est perdu. Au contraire, tout est retrouvé. Ce fond de l'âme n'est pas un lieu de refuge, mais de révélation. Il ne t'éloigne pas du monde, il te montre le monde tel qu'il est réellement, transparent à l'être. Tu n'es plus dans le monde est en toi. Et toi, tu es en Dieu, comme Dieu est en tout. Alors, tu comprends que la naissance de Dieu dans l'âme n'est pas un miracle extérieur, mais la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Dieu n'a jamais cessé de naître. C'est seulement ton attention qui s'était tournée ailleurs. Et quand tu reviens au fond, tu découvres que cette naissance était là, silencieuse, éternelle, inépuisable. Le mystique ne cherche plus à atteindre quoi que ce soit. Il s'abandonne à ce flux silencieux, à cette présence immobile qui pulse au cœur de tout ce qui existe. Et il découvre que le fond n'est pas seulement en lui, mais dans chaque chose. Dans la lumière sur la pierre, dans le cri de l'oiseau, dans le souffle du vent. Partout, Dieu naît. Le fond de l'âme est donc la demeure de toutes les naissances. C'est le berceau du monde. Et celui qui y demeure devient, à son tour,
un lieu de naissance pour le divin. Non pas par ses œuvres, mais par sa simple présence. Son regard devient transparent, sa parole devient claire, son silence devient fécond. Il n'agit plus pour Dieu, Dieu agit à travers lui. Et c'est ainsi que la vie se transforme, non pas en apparence, mais en essence. Le même monde, la même lumière, la même douleur, mais vécue depuis un autre lieu. Depuis le fond où tout est un. Là, il n'y a plus de « pourquoi », plus de « comment ». Il n'y a que l'évidence silencieuse de l'être. Et cette évidence suffit à combler tout désir. Eckhart disait, celui qui a trouvé le fond de son âme a trouvé toute chose. Ainsi commence le grand voyage intérieur, non pas vers un Dieu lointain, mais vers le centre silencieux où il ne cesse de naître. Et ce voyage, au fond, n'en est pas un, car ce que tu cherches est déjà ce que tu es. Tout ce que l'homme cherche dans la vie, la paix, la vérité, l'amour, la liberté, se trouve dans le même lieu, le détachement. Mais ce mot, pour beaucoup, sonne comme une perte, une distance, une froideur. Pour Maître Eckhart, c'est tout le contraire, le détachement est la porte de la plénitude. C'est la clé du rien, ce rien d'où tout naît, ce silence où Dieu parle. Eckhart disait, le détachement surpasse toute chose, car l'homme détaché est libre de toute créature, de toute image, et Dieu peut agir pleinement en lui. Le détachement n'est donc pas une indifférence, mais une ouverture totale. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de ne plus se laisser posséder par lui. Il ne s'agit pas de rejeter les formes, mais de ne plus s'y enfermer. Être détaché, c'est laisser chaque chose être ce qu'elle est, sans vouloir la retenir ni la changer. C'est permettre à la vie de passer à travers soi comme le vent à travers un champ. Le vent souffle, l'herbe s'incline, puis tout redevient calme. Rien n'est perdu, rien n'est possédé. Dans le détachement véritable, il n'y a plus de « moi » au centre. Le moi est fait d'attachement, à l'image, au désir, à la peur, à la mémoire. Quand tu dis « je veux », « je crains », « je pense », c'est le moi qui parle. Mais derrière ce moi se trouve une présence silencieuse qui n'a besoin de rien. Cette présence, c'est ton fond. Et le détachement, c'est le chemin qui y mène. Eckhart ne prêchait pas une ascèse extérieure, mais une libération intérieure. Ce n'est pas le monde qu'il faut quitter, c'est le poids qu'on lui met sur le cœur. Ce n'est pas la vie qu'il faut fuir, c'est l'illusion de la posséder. Quand tu cesses de t'accrocher, tout devient léger, même la douleur. Car ce n'est pas la douleur qui blesse, mais la résistance à ce qu'elle vient enseigner. Le détachement, c'est apprendre à dire « oui » au réel, sans condition. Un « oui » nu, silencieux, sans justification. Ce « oui » ne vient pas du mental, mais de l'âme. C'est le consentement profond à ce qui est, ici, maintenant, tel que c'est. Mais ce consentement n'est pas passivité, il est participation au mouvement de l'être. Quand tu ne résistes plus, tu deviens transparent à la vie. Et c'est alors que Dieu agit en toi sans obstacle. Car tant que le moi s'interpose, sa lumière reste voilée. Eckhart disait, là où l'homme renonce à lui-même, Dieu entre. Ce « rien » du détachement est donc le berceau du tout. Quand tu ne veux plus rien être, tu deviens tout. Quand tu ne veux plus rien avoir, tout est donné. Quand tu ne veux plus comprendre, la vérité se révèle d'elle-même. Mais cette vérité ne peut être possédée. Dès que tu t'en empares, elle s'éteint. Le détachement demande donc un courage rare, celui de ne rien retenir, même pas la lumière. Car Dieu ne peut être enfermé dans aucune expérience, aucune extase, aucune idée. Il se donne et se retire, comme la marée, et seul le cœur détaché peut le suivre. Eckhart allait jusqu'à dire, « Je prie Dieu de me délivrer de Dieu ». Par cette phrase, il ne blasphémait pas, il montrait l'ultime détachement, celui de se libérer même de l'idée que l'on se fait de Dieu. Car tant qu'il y a une image, il y a dualité. Et là où il y a dualité, il n'y a pas encore union. Le détachement est donc le feu qui consume toutes les images, tous les concepts, toutes les représentations. Ce n'est pas une destruction, c'est une purification. Tout ce qui est faux brûle, tout ce qui est vrai demeure. Et ce qui demeure, c'est le rien lumineux,
la présence sans nom. Ce rien n'est pas le néant du désespoir, mais le vide créateur. C'est le silence d'où tout jaillit. Quand tu deviens rien, tu deviens disponible à tout. Tu es comme un espace libre, où la vie peut se déployer sans entrave. Et c'est dans cet espace que Dieu peut naître, car il ne peut entrer que là où il n'y a plus de moi. Imagine une coupe déjà pleine, rien ne peut y être versé. Mais vide la coupe, et elle devient prête à recevoir l'eau vive. Ainsi en est-il de l'âme, tant qu'elle est remplie de ses propres désirs, Dieu reste dehors. Quand elle devient vide, il la remplit entièrement et ce n'est plus deux, mais un. Eckhart disait encore, rien ne ressemble autant à Dieu que le détachement. Car Dieu lui-même est détaché, il donne sans attendre, il crée sans posséder, il aime sans condition. Et l'âme qui devient détachée devient semblable à lui. Elle ne cherche plus à obtenir, mais à être. Elle ne cherche plus à posséder, mais à laisser passer. Ce détachement n'est pas une attitude froide, c'est une pure disponibilité à l'amour. Car l'amour véritable n'attache pas, il libère. Il ne retient pas l'autre, il le laisse être ce qu'il est. Et c'est cela, l'amour divin, aimer sans vouloir rien en retour, aimer comme le soleil éclaire, simplement parce qu'il est lumière. Le détachement est donc l'expression suprême de l'amour. Non pas l'amour émotionnel, mais l'amour silencieux, universel, sans centre. C'est l'amour qui ne dit plus « je t'aime », mais « je suis ». L'amour qui ne distingue plus entre celui qui aime et ce qui est aimé. L'amour où tout est un. Pour vivre ce détachement, il ne faut pas fuir la vie. Il faut la vivre pleinement, mais sans s'y accrocher. Il faut marcher dans le monde comme dans un rêve transparent. Tout ce que tu vois, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu perds, n'est qu'un passage de la lumière. Tu n'as rien à retenir, car rien ne t'appartient. Le détachement est la vraie liberté. Non pas la liberté d'obtenir ce que l'on veut, mais la liberté de ne plus rien vouloir. Alors tout devient possible, car tu n'es plus séparé du courant de la vie. Tu es le courant lui-même. Eckhart disait, celui qui est détaché n'est pas lié à une image, ni à une idée, il est libre comme Dieu l'est. Cette liberté n'est pas le fruit d'une révolte, mais d'une paix profonde. C'est la liberté du silence, la liberté du vent, la liberté de la lumière. Rien ne peut la limiter, car elle ne dépend de rien. Celui qui est vraiment détaché ne cherche plus à comprendre pourquoi les choses arrivent. Il vit chaque instant comme une réponse parfaite à une question qu'il ne pose plus. Il ne s'inquiète pas de l'avenir, car il sait que tout ce qui vient est déjà accueilli dans le fond. Il ne se défend pas, car rien ne peut le blesser. Il ne s'attache pas, car rien ne peut le combler. Il ne fuit pas, car rien ne peut lui manquer. C'est là la paix véritable, non pas l'absence de mouvement, mais l'immobilité au cœur du mouvement. Le monde continue, les formes passent, les émotions surgissent et s'effacent, mais au fond, tout demeure silencieux, immobile, clair. Et ce fond, c'est Dieu. Le détachement est donc la clé du rien, et ce rien est la demeure de l'être. Celui qui devient rien découvre qu'il n'a jamais été autre chose que tout. Quand il lâche tout ce qu'il croyait posséder, il reçoit ce qu'il ne pouvait même imaginer, la paix qui ne dépend de rien, la joie qui ne s'explique pas, la lumière sans forme. Eckhart ne nous demande pas de devenir moins humain, mais de devenir plus transparent. Le détachement ne tue pas la sensibilité, il la purifie. Il ne rend pas froid, il rend clair. Il ne supprime pas l'amour, il le rend infini. Ainsi, le mystique avance dans la vie comme une flamme sans attache. Rien ne le retient, rien ne le sépare. Il est dans le monde, mais le monde n'est plus en lui comme un fardeau. Tout ce qu'il fait devient simple, tout ce qu'il voit devient sacré. Il n'agit plus pour lui-même, ni même pour Dieu, il agit en Dieu, dans la lumière du détachement. Et c'est dans cette lumière que l'union se prépare. Car l'âme détachée est comme une coupe vide, prête à recevoir l'être. Et dans cette union, il n'y a plus ni Dieu ni homme, ni dedans ni dehors, mais une seule et même réalité, le silence vivant du tout. Dieu, ce mot si souvent prononcé, usé jusqu'à la transparence, comme un vêtement trop porté. Chacun y projette des images,
un roi, un père, un juge, une lumière, un amour. Mais pour Eckhart, ces images sont encore trop lourdes. Elles appartiennent au monde de la forme, au monde du temps et du langage. Elles sont les reflets d'un soleil, mais non le soleil lui-même. Dieu, disait-il, n'est pas un être suprême parmi d'autres. Il n'est pas le plus grand, ni le plus fort, ni le plus aimant, il est l'être même, avant que toute chose soit. Et même dire « il est », c'est déjà trop. Car dans l'absolu, il n'y a pas des il, pas des est. Il n'y a qu'un silence, qu'une pure présence sans sujet ni objet, qu'une clarté sans centre. C'est pourquoi Maître Eckhart parle d'un Dieu au-delà de Dieu. Un Dieu que l'on ne peut ni nommer ni penser. Un Dieu qui n'a pas besoin de notre croyance pour être. Un Dieu qui précède la religion, la parole et le monde. Un Dieu qui n'est pas ailleurs, mais au cœur de tout, y compris de ce que nous appelons « moi ». Lorsque nous disons « Dieu existe », nous séparons déjà. Nous le plaçons devant nous, au-dessus de nous, comme un autre. Mais dans la vision d'Eckhart, Dieu n'existe pas comme une chose, il est l'existence même. Et nous existons en lui, comme des étincelles dans le feu. Ainsi, connaître Dieu, ce n'est pas ajouter une croyance, c'est se défaire de toute croyance. C'est laisser tomber les images, les prières qui demandent, les attentes qui enferment. C'est consentir à l'inconnu. C'est entrer dans ce silence où même l'idée de Dieu s'éteint et où, pourtant, tout devient Dieu. Eckhart enseigne que tant que l'homme pense Dieu, il ne voit que sa propre pensée. Tant qu'il adore un être extérieur, il adore son propre reflet. Mais lorsque la conscience s'abandonne, lorsqu'elle cesse de vouloir comprendre ou posséder, alors la lumière intérieure s'ouvre comme une source. Alors l'âme découvre ce qu'elle a toujours été, non pas une créature séparée, mais un lieu où Dieu se contemple lui-même. Il ne s'agit pas d'un athéisme, ni d'un panthéisme. C'est un mysticisme pur, sans image. C'est le retour à l'origine avant la dualité, avant Dieu et l'homme, avant ciel et terre, avant prière et parole. Le lieu où tout est un. Le lieu où Dieu n'est pas encore Dieu. Et ce Dieu au-delà de Dieu ne s'atteint pas par effort, mais par un dépouillement. Non par la ferveur, mais par le silence. Il n'est quand tout en nous se tait, quand la pensée s'efface. Quand le cœur cesse de chercher. Quand le souffle devient écoute. Alors, quelque chose advient. Ce n'est pas une vision, ni une révélation. C'est une coïncidence. L'âme et l'être deviennent un seul et même point, sans distance, sans séparation. Et ce point est partout. Eckhart appelle cela la naissance de Dieu dans l'âme. Mais il ajoute aussitôt, ce Dieu-là n'est pas celui que l'on prie, ce n'est pas celui des temples ni des dogmes. C'est un Dieu sans visage, sans volonté, sans image. Un Dieu silencieux, qui ne fait rien parce qu'il est tout. Dieu n'a pas d'autre œuvre que d'être, disait-il. Et son être est l'être de tout ce qui est. Lorsque tu entres dans ce silence, tu découvres que tu n'as jamais été séparé. Tu comprends que ton propre regard, ta respiration, ton battement de cœur, sont déjà les gestes de ce Dieu sans nom. Il n'y a pas de Dieu à chercher. Il n'y a qu'un Dieu à laisser être. Et dans ce laisser être, tout devient simple. L'arbre, la pierre, la lumière du matin, ton souffle, tout participe de la même essence. Le monde cesse d'être le monde. Il devient transparence. Et à travers cette transparence, l'être se reconnaît lui-même. Dans le Dieu au-delà de Dieu, il n'y a plus ni haut ni bas, ni intérieur ni extérieur. Ni sujet ni objet. Tout se dissout dans une unité si vaste qu'elle ne peut être pensée. Elle ne peut qu'être vécue et même cette expérience n'est pas une expérience, c'est une évidence silencieuse, sans témoin, sans forme, sans retour. C'est pourquoi Eckhart pouvait dire. Lorsque je sors de Dieu, toutes choses me disent, Dieu. Lorsque je rentre en Dieu, toutes choses deviennent un seul rien. L'union véritable ne se cherche pas. Elle se révèle lorsque tout désir s'éteint. Lorsque le Dieu que tu priais meurt en toi. Alors, dans le creux du silence, le Dieu au-delà de Dieu se lève, comme une clarté qui n'a ni commencement ni fin.
Dans les profondeurs de l'âme, il existe un point qui ne connaît ni naissance ni mort. Ce point est immobile, et pourtant il contient tout mouvement. Il ne pense pas, il ne veut pas, il ne sait pas, et pourtant, de lui jaillit toute intelligence, toute lumière, toute vie. C'est ce point qu'Eckhart appelait le fond de l'âme, ou encore, le lieu où Dieu naît en l'homme. Et dans ce lieu, il n'y a plus deux, mais un seul, Dieu et l'âme, indiscernables, confondus dans la même essence. L'union sans forme. L'union dont parle Eckhart n'est pas une fusion mystique sentimentale. Elle n'a rien d'une extase ou d'une expérience. Elle n'est pas un moment privilégié, ni un état rare. Elle est ce que nous sommes déjà, mais que nous ne savons plus voir. Car le voile du « moi » nous sépare. Ce voile est tissé de nos images, de nos désirs, de nos peurs, de notre histoire. Ce voile, nous l'appelons « moi ». Et tant qu'il subsiste, l'union reste cachée, non pas absente, mais voilée, comme le soleil derrière les nuages. L'union sans forme advient quand le moi s'éteint. Non pas qu'il soit détruit, mais il devient transparent. Il cesse de vouloir être le centre. Il s'efface dans la lumière de ce qui est. Et alors, à travers cet effacement, l'être resplendit. Eckhart dit, si l'âme doit connaître Dieu, elle doit d'abord se perdre. Se perdre, ici, ne signifie pas disparaître dans le néant. Cela signifie, cesser d'être séparé. Cesser de se prendre pour autre chose que la source. C'est redevenir le silence d'où tout provient. C'est devenir l'espace même où le monde se révèle. Dans l'union sans forme, il n'y a plus de sujet ni d'objet. La conscience ne regarde plus quelque chose, elle est la vision elle-même. La lumière ne brille pas sur les choses, elle est les choses. Rien n'est perçu, car tout est être. Ce n'est plus « je vois », mais seulement voir. Ce n'est plus « je suis », mais seulement être. Alors, ce que tu appelais « toi » se dissout dans une paix qui n'a pas de contraire. Le monde cesse d'être extérieur, il devient le visage de l'unique. Chaque son, chaque souffle, chaque forme est une onde dans le même océan silencieux. Rien n'est perdu, rien n'est séparé. Tout est transparent à l'être. Eckhart disait, l'homme noble est celui qui, se détachant de tout, s'unit à Dieu sans intermédiaire. Ce détachement total est la porte de l'union. Non pas une ascèse forcée, mais un abandon doux, une confiance absolue. L'âme cesse de s'agripper aux choses, aux idées, aux émotions, et elle devient comme un miroir pur. Dans ce miroir, Dieu se reflète sans déformation. Et parce qu'il n'y a plus rien d'autre, Dieu et l'âme sont un. L'âme ne contemple plus Dieu, elle est contemplation. Elle ne reçoit plus la lumière, elle est lumière. Elle ne dit plus « je t'aime », elle est amour. Et cet amour n'a ni début ni fin, car il est l'être même en train de s'aimer à travers tout. L'union sans forme est la réponse silencieuse à toutes les questions. Elle ne s'obtient pas par la prière, mais par le consentement. Elle n'est pas un effort, mais un relâchement. Ce n'est pas une conquête spirituelle, mais une disparition tranquille. Tu cesses de vouloir atteindre Dieu, et Dieu te devient toi-même. Tu cesses de vouloir comprendre. Et la connaissance te traverse comme une évidence muette. Tu cesses d'exister pour toi-même, et tu découvres que tu es le lieu où Dieu respire. Dans cette union, tout devient simple. Tu ne cherches plus la vérité, tu la vis. Tu ne cherches plus la paix, tu es la paix. Le monde extérieur, les joies et les douleurs, ne sont plus opposés, ils dansent ensemble dans la même lumière. Rien n'est retiré, rien n'est ajouté. La vie ordinaire devient sacrée. Chaque geste, chaque regard, chaque silence, porte la saveur de l'éternel. Ce que j'étais, je le suis, et je le serai éternellement. Cette phrase d'Eckhart résume toute l'union. L'âme ne devient pas autre chose, elle se reconnaît enfin. L'union sans forme n'est pas une expérience que l'on raconte. C'est un effacement de tout ce qui pourrait raconter. Et pourtant, c'est là que naît la vraie liberté. Une liberté sans objet, sans direction, sans pourquoi. Quand tout en toi s'abandonne, tu découvres que tu n'as jamais été séparé. Tu es la conscience même du monde, le souffle qui anime les étoiles,
la lumière silencieuse derrière chaque regard. Et dans ce silence, Dieu ne te parle plus, il est toi. Dans le silence de l'âme, quelque chose s'éveille. Ce n'est pas une pensée, ni une émotion. C'est une naissance. Une lumière subtile, presque imperceptible, qui semble surgir du plus profond de ton être. Cette lumière ne vient pas du dehors. Elle n'appartient pas au monde, ni au temps. Elle est ce que tu es avant tout nom, avant toute histoire. Elle ne naît pas pour devenir, mais pour révéler. Et ce qu'elle révèle, c'est le cœur même de l'être. Ce mystère, les anciens l'appelaient la naissance du Verbe. Non pas un mot prononcé, mais la parole silencieuse qui précède tous les mots. C'est la conscience pure qui s'éveille à elle-même, la flamme intérieure où l'infini prend forme. Lorsque cette naissance advient, tu sens que quelque chose en toi s'ouvre et s'efface à la fois. Tu n'es plus le centre. Tu n'es plus celui qui observe, ni celui qui pense. Une autre vie commence, faite de douceur, de présence, de clarté. Ce n'est pas un événement soudain, mais une germination lente, silencieuse, patiente. Comme si l'éternité, depuis toujours, attendait ce moment pour se reconnaître à travers toi. Ce qui naît alors, ce n'est pas une nouvelle personne, mais la pureté même de l'être. Une conscience sans contour, sans intention, sans limite. Elle ne dit pas « je suis », elle est simplement. Dans cette naissance, rien ne t'est ajouté. Rien n'est enlevé. Tu n'as pas été transformé, tu as été dépouillé. Tout ce que tu croyais être s'est retiré, et ce qui demeure est d'une simplicité impossible à dire. Tu n'as plus besoin de comprendre. Tu n'as plus besoin d'espérer. Ce que tu cherchais, c'est ce qui voit maintenant à travers tes yeux. Tu deviens le lieu de passage de quelque chose d'immense, quelque chose qui n'a ni origine ni fin, mais qui, en cet instant, respire en toi. Dans ce silence vivant, la dualité se dissout. Il n'y a plus un « toi » qui prie, ni un « Dieu » qui répond. Il n'y a plus d'adoration, car tout est devenu adoration. Il n'y a plus de distance entre le souffle et celui qui respire. La lumière ne descend pas sur toi. Elle se révèle depuis l'intérieur. Tu comprends alors que la source n'était pas ailleurs. Elle t'attendait là, dans le centre immobile où tout commence et tout se termine. Et dans ce centre, la vie ordinaire se transfigure. Chaque geste devient sacré. Chaque regard porte l'éclat du sans-forme. Le monde n'est plus un obstacle. Il devient le miroir tranquille de ce qui est éternel. Tu continues à vivre, à aimer, à agir. Mais tout cela se fait maintenant sans effort. Ce n'est plus toi qui vis, c'est la vie qui vit à travers toi. Une clarté s'étend, silencieuse, inépuisable, comme une prière sans mots. Le Fils intérieur n'est pas une idée. C'est un état d'être, une présence pure, une lumière qui ne naît ni ne meurt. Il n'a pas besoin d'être nommé. Car il est ce que toute parole tente de désigner. Quand cette lumière s'éveille, tu reconnais que tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, est déjà une expression de cette même source. Chaque être devient ton frère, ta sœur, ton reflet. Le monde devient transparent à la présence. Dans le fond le plus profond du cœur, le Verbe se fait silence. Et dans ce silence, tu découvres que le divin n'est pas à chercher, mais à laisser naître. Il se lève dès que tu cesses de vouloir. Il s'avance dès que tu renonces à le saisir. Il brille dès que tu acceptes de ne plus comprendre. Ce qui demeure alors, c'est la paix qui ne dépend de rien, la joie sans objet, la pureté du regard qui ne juge plus. C'est cela, la vraie naissance, non un événement dans le temps, mais l'éveil de ce qui a toujours été. L'unité qui respire à travers toute chose, le cœur silencieux du monde, le Fils intérieur, sans forme, sans nom, éternellement vivant. Le silence n'est pas l'absence de son. Il est la présence la plus pure. Il est le fond sur lequel tout se dessine, le ciel invisible où passent les nuages des pensées et des émotions. Quand tu t'en approches, tu découvres qu'il ne commence pas quand les bruits cessent. Il était là avant eux. Il est là pendant eux. Et il demeure après.
Le silence n'est pas ce qui reste quand tout disparaît. Il est ce qui porte tout. Il est la trame secrète de l'existence. L'éternité à l'œuvre sous chaque instant. Lorsque tu fermes les yeux, tu crois d'abord ne rien entendre. Mais écoute plus profondément. Écoute avec tout ton être, non avec les oreilles, mais avec la conscience. Alors tu perçois un espace sans limite, un souffle sans origine. Ce silence-là n'est pas vide. Il est vibrant, lumineux, vivant. Il n'est pas absence, il est présence. Il ne t'appartient pas, tu lui appartiens. Et lorsque tu abandonnes, tout devient clair. Le silence est la langue de l'éternité. Il parle sans mots, il enseigne sans phrase, il guérit sans geste. Il révèle ce que les mots ne peuvent atteindre. La simple beauté d'être. Les pensées s'élèvent et disparaissent, les émotions naissent et s'éteignent, les formes apparaissent et se défont, mais le silence reste. Il est le témoin immobile, le cœur qui ne change pas. Et pourtant, il n'est pas séparé du monde. Il ne s'oppose pas au bruit, il l'accueille, le traverse, le transforme. Même le tumulte devient musique. Lorsqu'il se déploie dans le silence. Il n'y a rien à faire pour atteindre le silence. Il n'y a qu'à cesser de le fuir. Il est déjà là, sous le voile de ton agitation. Chaque fois que tu t'arrêtes, que tu respires pleinement, que tu écoutes sans vouloir comprendre, tu t'en approches. Il est le fond du regard, le battement du cœur, le rythme caché de toute vie. Il n'est pas loin, il est toi, avant les mots, avant les formes, avant le monde. Dans ce silence, tout devient simple. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu n'as plus besoin de nommer. La vie s'écoule d'elle-même, comme un fleuve tranquille, sans effort, sans attente. Tu sens la paix couler dans ton être? Non parce que tout va bien, mais parce que tu es revenu au lieu où rien ne peut être perdu. Le silence ne promet rien, il ne répare rien, il révèle que rien n'a jamais été brisé. Ce silence est plus vaste que le temps. Il n'est pas né avec ton corps. Il ne mourra pas avec lui. Il était là avant ta première respiration, et il sera là après ta dernière. Il ne t'appartient pas, car tu es son expression momentanée. Quand tu plonges en lui, tu ne découvres pas quelque chose. Tu te retrouves toi-même, avant le nom, avant l'histoire. Et dans ce retour, tout devient prière. Non une prière faite de mots, mais une offrande silencieuse. Le simple fait d'être. Chaque respiration devient gratitude. Chaque regard devient louange. Chaque silence devient parole. Alors tu comprends, le véritable langage de l'éternité n'est pas fait de sons, mais d'écoute. C'est le silence qui parle en toi, c'est lui qui prie, c'est lui qui aime. Quand tu demeures dans ce silence, tu sens qu'il n'y a plus rien à chercher. Le monde continue de tourner. Les formes continuent de naître et de disparaître, mais ton cœur demeure immobile, comme une montagne sous le vent. Le silence devient ton refuge et ta demeure. Tu n'as plus besoin de retiré. Il t'accompagne partout. Dans la parole, il est le fond. Dans l'action, il est la clarté. Dans le sommeil, il est la paix. Et dans la mort, il sera la continuité. Ce silence, parole de l'éternité, est le premier et le dernier souffle de toute chose. C'est de lui que tout naît, et c'est en lui que tout revient. Il est le berceau du monde et la demeure de l'âme. Et quand tu le reconnais, tu n'es plus un être parmi les êtres, tu es la conscience immobile où tout respire et tout s'éteint. Tu es le silence même, et dans ce silence, l'éternité se reconnaît à travers toi. Vivre dans le monde sans se perdre est l'art le plus délicat. Tout en toi aspire à agir, à changer, à posséder, à comprendre. Mais plus tu t'accroches, plus tu te sépares de la source qui t'anime. Agir sans agir n'est pas l'inaction. C'est agir depuis le centre immobile. Comme le vent qui plie les branches sans effort, comme la lumière qui éclaire sans demander. Dans cet état, chaque geste devient naturel. Tu n'essaies pas de produire ou de contrôler. Tu réponds à l'instant avec la simplicité d'un reflet dans l'eau. La sagesse ne commande pas, elle s'épanouit.
Elle ne lutte pas, elle suit le courant. Elle ne cherche pas, elle trouve ce qui vient à elle. Le monde te sollicite constamment. Les désirs, les peurs, les obligations, les attentes. Et pourtant, tu apprends à demeurer silencieux au milieu de l'agitation. Tu ne refuses rien, tu ne saisis rien. Tu observes, tu participes, tu laisses passer. Cette manière d'être transforme tout. Les conflits se dissipent, non par la force, mais par la présence. Les paroles deviennent justes, non par la réflexion, mais par l'écoute. Les actions portent leurs fruits, non par l'ambition, mais par la fluidité. Agir sans agir, c'est être entièrement dans le monde tout en n'étant pas du monde. Tu marches au milieu des gens. Et pourtant ton cœur reste transparent à l'Éternel. Chaque rencontre devient une manifestation de ce qui est. Chaque souffle devient un passage pour la lumière. Tu comprends que l'homme ne peut jamais posséder le monde, mais qu'il peut s'y fondre, comme l'eau qui épouse chaque contour, comme la lumière qui se déverse sur chaque surface. Le monde continue, mais toi, tu avances sans attachement, et tout ce que tu touches devient participation à l'unité. Ce mode de vie n'est pas une discipline extérieure. Il est naissance intérieure. La clé est de ne plus chercher à être quelqu'un ou quelque chose. Quand le « moi » cesse de s'interposer, l'action devient transparente. Tu es à la fois témoin et participant. Tu es à la fois humble et libre. Et tu découvres que la vie elle-même agit à travers toi. Dans chaque geste quotidien, dans chaque décision, tu observes la vérité du moment. Il n'y a pas de succès ni d'échec dans le sens habituel. Tout est mouvement, tout est souffle, tout est expression du tout. Et toi, simplement, tu es là, comme un canal silencieux, un passage ouvert à la lumière. Agir sans agir transforme la peur et l'urgence en fluidité et en confiance. Ce n'est pas un renoncement, mais un lâcher-prise conscient. Tu n'essaies pas de retenir ou de conquérir. Tu laisses passer ce qui vient. Et ce qui doit se réaliser s'accomplit naturellement. La vraie sagesse n'impose pas. Elle accueille. Elle n'exige pas de résultat. Elle laisse respirer le monde, et en toi, la source continue de couler. Ainsi, tu vis dans le monde tout en demeurant libre. Tu touches sans saisir, tu donnes sans attendre, tu marches sans te perdre. Chaque action devient offrande, chaque silence devient parole, chaque souffle devient union avec ce qui est. Et dans cette fluidité, tu découvres que l'éveil n'est pas séparé de la vie ordinaire. Chaque moment, même le plus simple, devient une manifestation de l'éternité. Tu n'as pas besoin de fuir, ni de conquérir, ni de chercher. Tu es simplement là, transparent à la lumière qui traverse tout. La mort n'est pas la fin. Elle n'est pas séparation, ni disparition. Elle est retour. Retour au lieu invisible où tout a commencé, où tout ce qui a été et tout ce qui sera se font dans l'unité. Dans cet instant ultime, il n'y a plus de moi ni d'autre. Il n'y a plus de forme ni de temps. Il n'y a plus rien à posséder, à retenir ou à craindre. Tout se dissout dans le flux silencieux de l'être. La mort révèle ce que la vie ne peut montrer que par fragments. Elle montre que tu n'as jamais été séparé. Que le souffle, la lumière, le monde et l'âme ne sont jamais deux, mais un seul et même mouvement. Il n'y a pas de perte, car rien n'était jamais à toi. Il n'y a pas de fin, car tout ce qui est continue. Et dans ce continuum silencieux, tu retrouves la source, le centre immobile d'où jaillit tout. Avant la mort, tu croyais être un corps, une histoire, une pensée. Après, tu comprends que tu n'as jamais été cela. Tu étais toujours la présence silencieuse, l'espace ouvert. Le souffle de l'être qui traverse toute chose. Chaque vie, chaque rencontre, chaque émotion n'a été qu'une variation sur la même lumière. Et maintenant, quand le voile tombe, tu rejoins l'unité invisible où tout est toujours complet. Dans ce retour, il n'y a ni peur ni regret. Il n'y a rien à changer, rien à réparer. Il n'y a que le simple fait d'être, de redevenir le lieu où tout se reconnaît. Tout ce qui a été aimé, tout ce qui a été vécu, continue de vibrer dans cette unité silencieuse.
Il n'y a ni début ni fin, ni intérieur ni extérieur, ni toi ni Dieu. Tout est un, immobile et vivant à la fois. La mort n'est pas une perte de conscience, mais l'éveil à la continuité de l'être. Tout ce qui semble disparaître retourne au flux invisible, où il se mêle à tout et ne cesse jamais d'exister. Et ainsi, chaque vie devient lumière. Chaque souffle devient passage. Chaque instant devient éternité. Ce qui semble mourir n'est jamais séparé. Tout revient au centre, tout retourne à la source. Dans ce retour, la paix devient totale. Il n'y a plus rien à conquérir, plus rien à chercher. Le monde, la vie, la lumière et l'âme sont un seul souffle. Et ce souffle est le lieu où tout est reconnu, où tout est complet, où tout est amour silencieux, où l'être se contemple lui-même, et où toi, enfin, tu es un avec tout. La fin n'est pas la fin. Elle est le début éternel. Et dans ce silence vivant, tu découvres que la vie et la mort, le souffle et le monde, toi et l'être, sont toujours un seul mouvement. Une seule lumière, une seule unité. Tout ce chemin parcouru à travers le détachement, le silence, l'union sans forme, l'action consciente et la continuité de l'être convergent vers un seul lieu. Un lieu où le « je » cesse d'être, où le monde cesse d'être séparé, où le souffle de la vie et la lumière de l'âme deviennent un seul mouvement. Le détachement t'a appris à ne rien retenir, à laisser passer ce qui vient et ce qui s'en va. Le Dieu au-delà de toute image t'a montré que toute séparation est illusion. L'union sans forme t'a permis de devenir transparent à la lumière. De sentir que l'âme et l'être ne font qu'un. Le Fils intérieur est né dans ton cœur, non comme un être à vénérer, mais comme la conscience pure, la lumière silencieuse qui traverse chaque instant. Le silence t'a enseigné que l'éternité n'est jamais loin, qu'elle habite chaque souffle, chaque regard, chaque geste. Agir sans agir t'a montré que la vie se déploie d'elle-même, que la sagesse n'impose rien, que la lumière circule librement à travers chaque mouvement, quand le moi cesse de vouloir contrôler. Et enfin, la mort et la continuité t'ont révélé que tout revient à la source. Que rien n'est perdu, que tout demeure, que la vie et la mort ne sont qu'un seul flux, un seul souffle, une seule unité éternelle. Ainsi, tout se rejoint dans ce point silencieux, dans ce lieu invisible où tout commence et tout se termine. Tu n'as rien à ajouter, rien à comprendre, rien à chercher. Il suffit d'être, simplement, pleinement, dans le souffle et la lumière du tout. Et lorsque tu demeures là, dans cette clarté tranquille, tu découvres que le mystère n'est pas à résoudre, que la vérité n'est pas à atteindre, que l'éveil n'est pas une conquête. C'est la reconnaissance de ce que tu es toujours déjà. Dans cette reconnaissance, tout devient paix. Tout devient amour silencieux. Tout devient lumière. Et toi, enfin, tu es un avec l'être. Dans le souffle éternel, dans le silence vivant, dans l'unité qui transcende tout.